Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, est-ce qu'on a une opportunité d'investissement sur Elior Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, on ne va pas uniquement se baser sur ce qu'on voit présentement ici aujourd'hui. L'action a pris 31% en date d'aujourd'hui parce qu'ils ont publié de bons résultats. On va devoir mettre bon entre parenthèses, d'accord? Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ici, alors, ça représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, comme d'habitude, on va retourner à la bonne vieille méthode. On recherche le revenu, stabilité des revenus, croissance des revenus, free cash flow moyen, PER moyen, dette nette, qualité de dividende si dividende il y a. OK? Donc, pour le revenu, déjà, ça va être facile, très rapidement. Nous avons ici Elior qui a des revenus à peu près de 3 milliards 690. Attention, ça c'est au mois de décembre 2021. Attention, je sais personnellement qu'ils ont publié des résultats financiers ces temps-ci et les résultats financiers tendent à revenir au niveau de 2018-2019. Donc ici, enfin la période 2018-2019. Donc ici, ils tendent à revenir à la période d'avant Covid. OK? Donc si on évalue cette entreprise ici, on devrait l'évaluer comme si on repartait à la période d'avant Covid. OK? Donc parce que c'est d'abord leur premier objectif, hormis la croissance future après 2024 et ainsi que le retour du dividende, etc. Donc ici, je mettrai comme revenu 6 milliards 700. Pour faire simple, 6,7. C'est ce qu'on a connu en 2018, d'accord? Alors, 6 milliards 700. Déjà, qu'est-ce que cette compagnie fait? Donc, c'est un spécialiste ici je pense, de la restauration d'entreprise et scolaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Elior. Alors, Elior est une multinationale française spécialisée dans la restauration collective et les services implantés dans 6 pays, blablabli, États-Unis, Espagne, France, etc. Donc, quand on dit services de restauration, vous savez qu'ils ont été impactés par le Covid, d'accord? Donc, on n'avait pas le choix que de fermer. Donc, je pense qu'il n'y a que les hôpitaux qui sont restés ouverts. Donc, tous leurs segments d'activité qui sont généralement ont été touchés. Donc, maintenant, on essaie de revenir à peu près parce que l'économie s'est réouverte ici. Donc, on essaie de retourner à peu près à des niveaux d'avant Covid. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ici aujourd'hui. On va faire une estimation ici pour voir quelle pourrait être la valeur de l'entreprise si on arrive au moins à atteindre les revenus d'avant Covid. Donc, faites déjà attention. C'est déjà assez prétentieux ici aujourd'hui. OK? Donc, alors, on a des résultats, on a à peu près des revenus de 6 milliards 700. La croissance ici, je mets 0. Parfait. Donc, en termes de free cash flow ici, vous constatez que nous avons une entreprise ici qui a l'habitude d'avoir des free cash flow aux alentours de, voilà, 1% par là. Parce que si on prend avant le Covid, ici, on était à, voilà, 1,5% en moyenne. Parce que je ne vais pas prendre le 3,39% ici. Il doit y avoir une explication derrière. En moyenne, on a 1,36, 1,85. Donc, déjà prendre 1,5%, c'est déjà assez gentil ici. D'accord? Vous voyez qu'après la période de Covid ici, elle n'a pas gagné d'argent depuis plusieurs mois ici. Quand on regarde ici les bénéfices nets, est-ce que les bénéfices nets ont tendance à égaler les free cash flow ici? Donc les bénéfices nets sont aux alentours de 1,5 par là également. Voilà, on perd de l'argent. Enfin, en termes de bénéfices nets ici, on est négatif depuis au moins 2020. Donc ici, je prendrais 1,1%. D'accord? Donc 1,5. 1,5%. OK? Ça sont mes free cash flow. En termes de PR moyen, le marché a tendance à payer combien? Vu qu'elles sont des PR négatifs, faites attention avec cette compagnie ici. Alors, vous allez voir ici que les PER ont tendance à être de 52 fois les bénéfices sur les 5 dernières années. Mais attention, dû à la nature de cette activité, à l'activité de cette entreprise, dû au fait qu'on sort du Covid, etc., ça pourrait, voilà, il pourrait avoir encore quelques restrictions dans le futur, ainsi que les résultats qui ne sont pas certains de retourner déjà à ceux de 2018 d'ici à 24 mois. Bon, je leur souhaite ça. Il semble qu'on soit bien parti pour ça. Donc ici, je vais prendre 10, d'accord? 10, 15 et 17, d'accord? 10 fois les bénéfices, 15 fois les bénéfices et 17 fois les bénéfices. 10, d'accord? 15, d'accord? Et 17. Alors, donc on peut également le voir ici parce que c'est une entreprise qui a l'habitude d'avoir des marges à peu près de 1,5%. Il y a des gens qui ont payé, si vous regardez juste les bénéfices nets ici, il y a on a eu des plus hauts ici aux alentours de 20 dollars l'action, donc à peu près ici aux alentours de, quand on prend ici à 7, disons qu'on a 0,7 fois, 0,66 dollars par action ici, donc ça représente, si on prend 20 fois les bénéfices, ça représente à peu près 12 euros. Donc les gens ont payé ici à peu près plus que 20 fois les bénéfices en 2017. Donc avant la période de la pandémie ici, on était aux alentours de 13 fois les bénéfices, avec à peu près des bénéfices aux alentours de, disons, voilà, soyons gentils, hein, ils avaient à peu près 100 millions d'euros divisé par 176 ici. Donc si on fait ça, divisé par 100, 176, on était à peu près aux alentours de 57 ou 60 sous par action, donc 60 centimes d'euros par action. Multiplié par, on va être gentil, à 20 fois les bénéfices, donc 12 euros. Il y a des gens qui ont quand même payé aux alentours de, voilà, 12 euros par là pour cette entreprise. Donc je ne prendrai pas 20 fois les bénéfices. Ici, c'est juste pour faire simple rapidement. Donc je prends 10, 15 et 17, avec une préférence ici pour 17 fois les bénéfices par là, ok? Donc, alors,
Ici, quand on regarde, les marges sont instables. Donc, déjà, je peux voir que ce n'est pas une entreprise de qualité pour le moment. Donc, à la fin de la journée, elle n'arrive pas à maintenir ses marges. C'est un business facile à comprendre, OK? Donc, si tout se passe bien ici, peut-être dans le futur, elle a peut-être développé ou bien elle pourra développer des avantages concurrentiels plus durables que ça. Donc, le marché semble être un marché facile à comprendre. Tout le monde en a besoin, mais ce n'est pas un business facile parce que ce business également est impacté par je pense que c'est l'inflation des prix des matières premières ici. Donc, il faudrait voir comment elle ficelle ses contrats ici. Est-ce que les contrats sont liés à l'augmentation du prix de la matière première, etc. Et quelle est la durée de ces différents contrats-là, si contrat il y a d'ailleurs. Donc, ici, je parle juste comme ça, juste en regardant les chiffres, ce que je me dis par rapport quand je regarde à peu près ce que fait l'entreprise ici. Donc, j'essaie d'avoir une idée générale. Donc, ici, alors, quand on a terminé avec le PER ici, on cherche la dette nette. Donc la dette nette ici, on est aux alentours de 1 milliard 147, donc à peu près 1 milliard 100 millions ici. Ici, quand on regarde aux environs dans les rapports financiers, si on peut nous donner la dette nette ici, parce que parfois, alors on va juste aller vérifier ça au niveau de quarterly. Alors la dette nette ici, aux environs 972 millions d'euros, donc presque 1 milliard par là. Donc ici, dans ce logiciel, s'ils prennent une dette nette à 1 milliard, 1 milliard 71 millions. On va le faire comme ça. 1 milliard 71 millions. OK, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, on va faire simple. On va prendre ici 1 milliard 71 millions. OK, donc ça reste une estimation. Donc, alors, on a tous nos éléments. Le dividende, je pense qu'on n'a pas de dividende ici. Et déjà, si on peut parler de dividende, on va faire simple. Cette compagnie ne doit pas payer de dividende. Je pense que si elle a pour intention de remettre un dividende d'ici 2024, je pense que c'est la mauvaise décision. Il faudrait plutôt rembourser la dette ici, peut-être racheter des actions et faire peut-être des acquisitions pour pouvoir augmenter la compétitivité de l'entreprise. Ça dépend également si le business model est assez... si le segment d'activité, si le secteur d'activité dans lequel elle opère, elle a assez de potentiel de croissance. Donc, il faudrait mieux faire les acquisitions, voilà, qui nous permettent à peu près de pouvoir être de plus en plus gros, tout en maintenant des marges, bien sûr. On ne fait pas n'importe quoi comme acquisition. Donc, ici, le dividende, je pense qu'on aurait pu épargner, voilà, on aurait pu s'épargner de payer ce dividende-là, peut-être racheter des actions par là. C'est pas que j'ai un problème avec le dividende, mais je pense que, voilà, je pense que pour une compagnie qui, selon moi, était en pleine croissance, et cette croissance-là, essentiellement, quand je regarde, elle était due à quoi? On va juste aller regarder ça rapidement ici. Est-ce qu'elle est organique? C'est bien. Si elle est par acquisition, là, ça cause un problème. Alors, ici, moi, vous voyez que la croissance était par acquisition. Donc, vous faites une croissance par acquisition, en même temps, vous payez un dividende ici. C'est un peu limite. Je pense qu'on aurait mieux fait de garder cet argent-là, faire rembourser la dette afin de pouvoir avoir assez d'argent pour continuer à faire les acquisitions. Donc, vous voyez qu'on fait des acquisitions, on paye les dividendes. Vous voyez que ce dividende même est instable avant même que la pandémie ne commence. Donc, faites attention par rapport à ça. Donc, si elle vous donne un dividende ici dans le futur, posez-vous les bonnes questions. OK? Donc, ça c'est terminé pour le dividende ici. Une fois qu'on a tous nos éléments nécessaires ici, 1,5% de 6 milliards 700, ça donne combien? Donc, on fait ici 6 milliards 700 multiplié par 0,015. Ça revient ici aux alentours de 100 millions par là. On va mettre ici 101 millions pour faire simple. Donc 101 millions à 10, 15 et 17 fois les bénéfices. Donc je fais simple ici 1,01. Ici, je mets 1,01. Donc, là, on termine avec 1,01. OK. Donc, 10 fois les bénéfices multiplié par la dette, multiplié 10 fois les bénéfices ici, moins la dette nette divisé par le nombre d'actions, ça fait ici 0. Donc, ça dit que l'entreprise appartient à ses créanciers. Ça ne veut pas dire que ça fait 0, 0, 0. Ça veut juste dire que nous, on a pris en considération la dette ici. Donc, on s'entend que techniquement, si le marché paye 10 fois les bénéfices en moyenne et qu'il y a une dette pareille, on s'attend à ce que, voilà, cette entreprise ait du mal à nous reverser un dividende ou à acheter des actions. Elle devrait plutôt se focaliser sur le rachat pour le repaiement du dividende. Attention, d'accord? Donc, payer également 10 fois les bénéfices pour une entreprise, qu'elle soit pas de croissance ou bien qu'elle ait une énorme dette, je pense que c'est également correct. Donc, si on se limitait juste à ça, on pouvait se dire que voilà, ça revient à peu près à une valorisation de combien? Si on prend 10 fois les bénéfices ici, 1, 0, 1, 0, divisé ici par le nombre d'actions qui est de 172,2. Attention, peut-être qu'elle a un nombre d'actions plus élevé ici, donc à peu près 5,86 €, donc ça pourrait être le maximum ici, mais ça c'est sans la dette ici, et je ne paye jamais une entreprise sans la dette, et je ne vous conseille pas d'acheter une entreprise sans prendre en considération la dette. Vous pouvez le faire, mais c'est à vos risques et périls. D'accord? Donc on a à peu près 172 millions d'actions ici aujourd'hui, donc c'est correct. Donc on continue ici le calcul. À 15 fois les bénéfices, 101 millions ici, moins la dette nette, on est à 2,58 €. À 17 fois les bénéfices, on est ici à 3,75 €. En date d'aujourd'hui, l'entreprise cote à combien? Donc en date d'aujourd'hui, elle cote aux alentours de 2,79 €. Donc si on prend ici, voilà, à 15 fois les bénéfices,
on serait correctement évalué à 17 fois les bénéfices, on aurait une possibilité, on aurait une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. C'est dommage que la vidéo n'a pas été faite peut-être hier ou avant-hier, mais dans tous les cas de figure, c'est pas parce qu'on découvre que l'entreprise pourrait être sous-évaluée par rapport à ces éléments quantitatifs-là qu'on devrait investir. Parce que vous savez qu'on a pris une hypothèse qui est déterminante, qui est celle de moins revenir aux revenus qu'on avait en 2018, retourner à ce qu'on a eu en 2018, d'accord? Est-ce que c'est possible? Oui. Combien de temps ça va prendre? Point d'interrogation. Il faudrait également savoir que l'avenir étant incertain, il pourrait avoir également, voilà, je ne le souhaite pas. Il y a de grandes chances que ce ne soit pas également le cas, mais c'est quelque chose à prendre en considération. Il pourrait avoir des restrictions au niveau, voilà, du nombre de personnes, des restrictions au niveau de l'activité qu'elle essaie d'effectuer ici. Donc, je ne sais pas si ce sont des cantines ou quoi, mais dans tous les cas de figure, il faudrait également voir ça ici. Donc, spécialiste de la restauration, c'est quoi encore le spécialiste de la restauration, quoi? Restauration collective. Donc, il faudrait aller voir c'est quoi exactement ce qu'elle fait dans cette restauration collective-là. Donc, il ne faut pas juste parler comme ça. Donc, si on met des restrictions dans son activité, donc par exemple, si on reconfine ici, d'accord, ça va être compliqué pour elle. Donc, c'est la raison pour laquelle vaut mieux payer un chiffre qui pourrait, voilà, être à peu près, voilà, quelque chose qu'on pourrait atteindre dans le futur, d'accord? Donc, 15 fois les bénéfices, c'est ce que moi je paierais pour cette entreprise-ci. Également, je considère que la dette ici est un peu limite, donc il devrait un peu se concentrer au remboursement de cette dette-là. Donc, 17 fois les bénéfices, ce serait la marge vraiment supérieure. Donc, ceci est uniquement mon avis sur cette entreprise-ci. Et entre parenthèses, j'ai fait une vidéo sur LVMH et je m'excuse parce que la vidéo était incomplète parce que voilà, je ne me suis même pas rendu compte que mon logiciel avait arrêté de tourner. Donc, pour ceux qui ont vu cette vidéo-là, je m'excuse, d'accord? Donc, je vais remettre la vidéo aussi tout à l'heure. Même pas que je vais la remettre, je vais refaire une autre vidéo de toutes les façons. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien tout en mentionnant que en date d'aujourd'hui, Elior pourrait peut-être représenter une opportunité d'investissement. Mais alors, ça prend en considération le retour à un revenu de 6 milliards 700 dans ce qu'on a communiqué à peu près en 2018. Le retour à peu près à des marges de 1,5% ici. Si on a plus que ça, tant mieux. Tant avec une dette aux alentours de 1 milliard 71. Donc, ça... On peut se dire que le prix actuel pourrait représenter une opportunité d'investissement dans le futur. Mais est-ce que je vais investir dans cette compagnie? Sinon, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce n'est pas mon genre d'entreprise ici. Est-ce que c'est une entreprise de qualité? Franchement, pour le moment, il n'y a rien qui puisse m'encourager à dire oui. D'accord? Donc, on se tient une entreprise en tout cas correcte ici. Donc, on va se dire ici qu'on va se limiter à ce niveau-ci et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et ne vous inquiétez pas, je vais bien vérifier que celle-ci va jusqu'à la fin. Merci.